Et si ce n'était pas la douleur qui annonçait la maladie, mais une simple démangeaison? Et si gratter toujours le même endroit, sans raison, était en réalité le tout premier signe qu'un organe vous supplie de l'écouter? Aujourd'hui, je ne vous parle plus depuis un cabinet, entouré de dossiers médicaux, mais depuis mon salon à 80 ans, avec les mains un peu tremblantes, les cheveux bien blancs et la mémoire encore bien vive. J'ai exercé la médecine pendant plus de 45 ans. Je suis à la retraite, oui, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une leçon de médecine, c'est une confidence, peut-être même un cri silencieux venu du fond de mon expérience. Vous savez, ce qui m'a toujours bouleversé dans ce métier, ce n'est pas la maladie en elle-même, ce sont les regards éteints de ceux qu'on aurait pu sauver, si seulement ils étaient venus quelques semaines plus tôt. C'est la voix d'un patient qui vous dit « Si j'avais su, docteur ». C'est une épouse qui murmure « On pensait que c'était rien, juste une gêne ». Et souvent, ce rien, ce petit détail sans importance, c'était une démangeaison. Oui, vous avez bien entendu, une démangeaison. Pas une douleur, pas un saignement, pas une toux, juste quelque chose qui gratte, quelque chose d'agaçant, mais pas assez inquiétant pour consulter. On gratte un peu, on met de la crème, on change de savon et on oublie. Jusqu'au jour où c'est trop tard. Je me souviens d'un homme, Bernard, un ancien menuisier, robuste, souriant. Il m'appelle un soir. Docteur, je sais que c'est bête, mais j'ai comme un petit chatouillement sous la clavicule à gauche. Ça fait des semaines. Rien de visible, mais ça gratte chaque soir toujours au même endroit. Je l'invite à passer. Il n'a ni rougeur, ni plaque, ni signe sur la peau. Mais quelque chose dans ses yeux me trouble. Il a perdu un peu de poids. Il semble plus fatigué. Je décide de ne pas me fier à la surface, de creuser un peu. Le scanner révèle un cancer du poumon au tout début. Une tumeur de 2 centimètres, silencieuse, mais déjà assez grande pour comprimer un petit nerf dans la région du médiastin, provoquant cette démangeaison sourde, persistante. Bernard a eu de la chance, et pourtant, tout a commencé par un simple grattement. Ce n'est pas un cas isolé. C'est arrivé plus souvent que je ne peux le compter. Une femme qui se gratte légèrement autour du sein, pensant que c'est son soutien-gorge. Un homme qui ressent une démangeaison au tibia depuis des semaines, sans bouton, sans raison. Une vieille dame qui gratte son cuir chevelu tous les soirs, toujours du même côté. Tous ont ignoré, tous ont repoussé l'évidence. Et tous, un jour, se sont retrouvés dans mon cabinet, la voix brisée, le cœur inquiet, le regard perdu. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça aujourd'hui? Parce que je ne veux plus voir ces silences. Parce que ce n'est pas normal de mourir d'un grattement. Parce que le corps sait parler, mais pas comme nous. Le corps n'a pas de mots, mais il a des signaux. Et la démangeaison persistante en est un. C'est le langage du corps quand il ne peut pas hurler, quand il murmure. Regarde-moi, écoute-moi. Et si vous ignorez ce murmure, alors un jour il se taira. Définitivement. Je ne suis pas ici pour vous faire peur, mais peut-être que oui, un peu quand même. Parce que la peur, parfois, sauve la vie. Je suis ici pour que vous vous posiez cette question. Et si cette démangeaison que j'ai depuis des semaines n'était pas anodine? Si cette vidéo résonne en vous, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego. Je suis trop vieux pour ça. Mais pour que je puisse continuer à transmettre ces expériences, ces récits, ces vérités que personne ne vous dit dans les publicités ou les discours médicaux impersonnels. Parce que parfois, un témoignage vaut 1000 articles scientifiques. Je vous promets que dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de 8 zones précises du corps où une simple démangeaison peut annoncer une pathologie grave. 8 histoires vraies, 8 vies changées, et peut-être la vôtre. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. C'est une question simple, mais elle en dit long, et je vous invite à y répondre dans les commentaires. Non pas pour moi, mais pour vous. Pour commencer un dialogue, pour réfléchir à votre propre corps. Depuis plus de 2 semaines, vous ressentez une démangeaison légère et continue à un endroit précis de votre corps. Que faites-vous? A. Je me dis que ce n'est rien, j'attends encore quelques jours. B. Je prends rendez-vous chez le médecin pour en avoir le cœur net. Écrivez en commentaire. Réponse A ou réponse B. Je lirai chaque mot, car chaque mot est peut-être un début de prise de conscience.
Je suis le docteur Louis Clément, aujourd'hui à la retraite, mais toujours médecin dans l'âme. Et si cette vidéo vous pousse à regarder votre corps différemment, alors je n'aurais pas parlé dans le vide. Ce que je m'apprête à vous partager maintenant, c'est le fruit d'une vie entière à écouter les corps bien plus que les mots. Quand j'étais encore en exercice, je disais souvent à mes internes, ce que les patients vous disent avec leur bouche, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le reste, c'est leur corps qui vous le raconte à sa manière, dans son propre langage. Et ce langage, il est souvent discret. Mais il ne ment jamais. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle les 8 murmures du corps. 8 démangeaisons, toujours localisées, toujours persistantes, toujours banales en apparence. Et pourtant, souvent les premiers signes d'une maladie bien plus grave. J'aurais aimé que l'on enseigne cela à l'université de médecine, mais ce genre de connaissance ne vient pas des livres. Elle vient des couloirs d'hôpitaux, des silences des patients, des diagnostics qui arrivent trop tard, et de ceux qui, par chance ou par intuition, sont venus consulter à temps. Je me souviens parfaitement de Gérard, un ancien professeur de lettres à la retraite, 64 ans. Il vivait seul, dans un petit appartement à Rennes. Il est venu me voir pour une démangeaison tenace au niveau du cuir chevelu, juste derrière l'oreille gauche. Cela durait depuis plusieurs semaines. Aucun signe sur la peau, pas de rougeur, pas de pellicule, rien. Il avait essayé tous les shampoings antipelliculaires du marché. Il avait changé de tête d'oreiller. Il avait même cessé de porter ses bérets, qu'il aimait tant. Mais la démangeaison persistait. Son examen sanguin a révélé un taux de globules blancs bien supérieur à la normale. Le diagnostic est tombé. Leucémie lymphoïde chronique, au tout début. Ce n'était pas une douleur, c'était pas une fièvre, c'était pas une fatigue. C'était une démangeaison. Une minuscule fenêtre entr'ouverte par laquelle le corps avait tenté d'avertir. Quelques mois plus tard, c'est Hélène, une ancienne coiffeuse de Bordeaux, 72 ans, qui est venue me voir. Une femme fière, soignée, toujours impeccable. Elle m'a parlé d'une sensation étrange entre les omoplates. Docteur, c'est comme si quelque chose me piquait entre les épaules, toujours au même endroit, surtout le soir. J'ai pensé que c'était mon fauteuil. J'ai changé de matelas, rien n'y fait. Aucun signe sur la peau, aucun eczéma. Mais elle grattait jusqu'à se faire des petites lésions. Une échographie abdominale a révélé un petit adénocarcinome de la tête du pancréas. La tumeur comprimait les voies biliaires, entraînant un reflux de bile dans le sang. Et c'est cette bile chargée d'acide qui allait irriter les terminaisons nerveuses, au milieu du dos. Encore une fois, le corps ne criait pas. Il grattait. Je pourrais vous raconter aussi l'histoire d'Alain, 66 ans, retraité de la SNCF, habitant à Dijon. Lui, c'était sous les côtes droites que ça le démangeait. Il parlait d'une sensation de chaleur, de picotement, surtout après le dîner. Mais aucun autre symptôme. Pas de douleur, pas de jaunisse, pas de nausée. L'échographie a montré un foie engorgé, avec un canal biliaire bloqué, une cholestase silencieuse, un problème hépatique qui aurait pu évoluer vers une cirrhose si on ne l'avait pas décelé à temps. Encore une fois, c'est la démangeaison qui a parlé en premier. Je n'oublierai jamais non plus Claire, 69 ans, vivant à Lille. Une femme solide, autonome qui venait rarement consulter. Elle m'a parlé d'un inconfort autour du sein droit. Pas une douleur, pas une boule. Une démangeaison sourde, insistante, localisée. Elle avait tout essayé. Crème, antihistaminique, soutien-gorge sans armature. Rien n'y faisait. Quand elle m'a dit que la peau semblait un peu plus épaisse, un peu rugueuse, j'ai eu un doute. Le diagnostic a été un choc. Cancer du sein inflammatoire, sans masse palpable. Elle avait eu raison d'insister. Et puis il y a eu Jean, 72 ans, de Lyon. Un homme discret qui a mis plusieurs semaines avant de venir me parler d'une démangeaison autour du mamelon gauche. Il croyait que ce genre de choses ne concernait que les femmes. Grave erreur. Il souffrait d'un cancer du sein masculin, stade précoce, rare mais bien réel, et il avait failli ne rien faire, par pudeur. Je pourrais continuer encore longtemps. Odile, 68 ans, à Strasbourg, qui grattait une zone intime sans l'oser en parler. Henri, 67 ans, à Metz, qui pensait que c'était la sécheresse de l'hiver sur son tibia gauche. Tous pensaient que ce n'était rien. Tous ont failli passer à côté d'un diagnostic vital. Et tous ont été sauvés par une démangeaison. Vous voyez, la médecine, ce n'est pas seulement savoir soigner,
c'est savoir écouter. Écouter ce que le corps nous dit à sa manière. Une démangeaison qui dure au même endroit, sans cause évidente, sans amélioration avec les traitements classiques, est toujours un signal qu'il ne faut pas ignorer. Je ne suis pas là pour vous inquiéter, mais je suis là pour vous réveiller, parce que derrière ces petits symptômes en apparence banals se cachent parfois les premières lignes d'un combat, ou les premiers mots d'une victoire. Si vous ressentez une démangeaison persistante à un endroit précis depuis plusieurs semaines, n'attendez pas. Ce n'est peut-être rien. Mais si c'est quelque chose, alors chaque jour compte. Je suis médecin. À la retraite, oui, mais je ne saurais jamais me taire devant ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, ce que j'ai parfois compris trop tard. Et si ce témoignage vous a fait réfléchir, si vous vous êtes reconnu ou si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, partagez ce message. Peut-être qu'une seule personne, quelque part, décidera d'écouter son corps un peu mieux. Et ce jour-là, je saurai que cette parole n'a pas été dite en vain. J'ai toujours pensé qu'un bon diagnostic commence bien avant les résultats d'analyse. Il commence par une écoute attentive, une observation du langage silencieux du corps. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'une des leçons les plus précieuses de ma carrière. Ce n'est pas une technique chirurgicale, ni une molécule révolutionnaire. C'est une capacité à distinguer l'ordinaire de l'alerte, à voir dans une démangeaison ce que d'autres ignorent. Un signal profond, parfois vital. Car oui, toutes les démangeaisons ne se valent pas. Il y a celles qui s'expliquent par une allergie, un tissu irritant, un savon mal choisi, et puis il y a celles qui ne s'expliquent pas, qui s'installent dans un endroit précis, qui durent, qui résistent. Celles qui semblent banales, mais qui en réalité révèlent un désordre plus profond. Pendant mes décennies d'exercice, j'ai appris à les reconnaître. Et aujourd'hui, à 80 ans, je veux vous donner les clés pour faire cette différence. La première chose que j'ai comprise, c'est que la durée est une alarme. Si une démangeaison persiste plus de 15 jours au même endroit, sans raison apparente, c'est déjà un signe d'alerte. Je me souviens d'une patiente, Madame Léonie, 71 ans, qui me disait « Docteur, ça fait presque un mois que je ressens comme une piqûre d'insecte sur mon flanc droit, mais il n'y a rien. » Elle avait tout essayé. Bain à la camomille, crème hydratante, même arrêter de porter sa ceinture. Mais cette sensation, toujours au même endroit, ne la quittait pas. L'échographie a révélé un problème hépatique avancé. C'était une démangeaison sentinelle, venue des profondeurs de son foie. La deuxième clé, c'est l'aspect de la peau. Une démangeaison sans éruption cutanée visible, sans rougeur, sans desquamation, est suspecte. Le corps, dans bien des cas, souffre à l'intérieur mais reste silencieux à l'extérieur. Et cette absence de traces visibles est souvent ce qui pousse les gens à attendre, à ne rien faire. Puisqu'on ne voit rien, ce n'est rien. Mais c'est faux. Ce que l'on ne voit pas, parfois, est précisément ce qui mérite notre plus grande attention. La troisième alarme, c'est la non-réponse au traitement classique. Une crème apaisante, un antihistaminique, un changement de lessive. Quand rien ne change, malgré tout cela, il faut creuser. J'ai vu trop de patients passer des semaines, voire des mois, à multiplier les crèmes et les essais, pensant que le bon produit finirait par soulager. Mais dans bien des cas, ce n'est pas la peau qu'il faut traiter. C'est un organe plus profond. Un organe qui commence à faiblir, à se défendre à sa manière. La quatrième clé, c'est le moment où la démangeaison se manifeste. Une sensation qui revient chaque soir, qui s'intensifie à la tombée du jour, ou même qui empêche de dormir, doit alerter. Ce rythme n'est pas anodin. Il correspond souvent à des variations hormonales, hépatiques ou lymphatiques. C'est pas le hasard, c'est la biologie. Et enfin, la cinquième observation, la plus précieuse peut-être, c'est l'association avec d'autres signes faibles, discrets, presque invisibles. Une légère fatigue qui ne passe pas. Une perte d'appétit que l'on met sur le compte de l'âge. Une transpiration nocturne qu'on attribue à la chaleur. Un petit amaigrissement qu'on croit dû au stress. Tous ces indices, mis bout à bout avec une démangeaison localisée, composent une mosaïque diagnostique que seul un œil attentif peut voir. Et cet œil aujourd'hui, je vous l'offre. J'ai toujours dit à mes patients, ce que vous ressentez est réel, même si personne ne le voit. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous exagérez.
Si une partie de votre corps vous parle, même à travers une sensation aussi banale qu'un grattement, écoutez-la. Un jour, dans un petit cabinet de campagne, un homme d'environ 70 ans m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a montré son avant-bras, parfaitement lisse, et m'a dit « C'est comme si des fourmis y couraient chaque soir. Je le sais, je le sens, mais on ne voit rien. » Ce patient avait un début de neuropathie périphérique lié à un diabète mal connu. Une simple sensation, pas de douleur, pas de marque, mais un déséquilibre profond que son corps tentait déjà de traduire. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je ne vous demande pas de devenir médecin. Je vous demande de devenir observateur, curieux de votre propre corps, vigilant. Je vous demande de ne pas banaliser. Une démangeaison qui dure, qui résiste, qui s'installe au même endroit et qui s'accompagne d'un changement de votre état général n'est jamais anodine. Vous avez le droit de consulter, le devoir même, pas pour rassurer un médecin, mais pour vous respecter, pour écouter votre corps, pour ne pas arriver trop tard. Et si ces mots ont réveillé quelque chose en vous, si vous pensez à une démangeaison qui dure, à un inconfort qui revient sans raison, alors faites-le. Prenez rendez-vous. Interrogez votre médecin. Demandez un bilan. Posez des questions. Car derrière ce simple geste, il y a peut-être des années de vie en plus. Des saisons encore à vivre auprès de ceux que vous aimez. Je suis médecin, je suis à la retraite, mais chaque fois que je peux transmettre une de ces vérités silencieuses, je me sens encore utile. Et si cette transmission vous a éclairé, ne la gardez pas pour vous. Offrez-la à quelqu'un d'autre. Car parfois, une démangeaison n'est pas une gêne. C'est un début de réponse, une main tendue du corps vers votre conscience. Et il serait tragique de ne pas la saisir. Même après tant d'années, il y a quelque chose que je continue de croire profondément. Le corps humain a une intelligence silencieuse. Il sait quand quelque chose ne va pas. Et même quand la bouche se tait, même quand la douleur ne vient pas, il cherche encore à nous avertir. Il murmure, il insiste, et souvent il choisit la peau pour s'exprimer. Une démangeaison, ce n'est jamais un hasard, c'est un langage, et dans certains cas, c'est même un cri étouffé. Il y a quelque chose de bouleversant dans cette façon qu'a le corps de chercher à se faire entendre. Pendant plus de 40 ans de pratique, j'ai vu ce langage à l'œuvre, et j'ai appris à le décoder. Je me suis souvent demandé pourquoi tant de gens passaient à côté de ces signaux. Puis j'ai compris. C'est pas qu'ils ne ressentent rien, c'est qu'ils ne savent pas comment écouter. On leur a appris à écouter la douleur, la fièvre, les saignements, mais pas le silence, pas les sensations diffuses, pas les frissons étranges, et surtout pas les démangeaisons. Et pourtant, ces démangeaisons sont parfois le seul signal que le corps peut offrir. Un signal fragile, subtil, mais insistant. C'est comme un fil que l'on pourrait suivre si l'on osait tirer dessus. Et ce fil mène dans bien des cas à des origines profondes, intérieures. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est cette capacité à tendre l'oreille aux murmures, à reconnaître ces signaux ténus qui, lorsqu'on les écoute, peuvent littéralement changer un destin. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que ces signaux arrivent souvent bien avant le chaos, avant la toux, avant la fatigue extrême, avant l'essoufflement. Il y a parfois simplement une sensation étrange à la surface du corps. C'est un patient qui me dit « J'ai l'impression que quelque chose me frôle constamment le cou. » Un autre « J'ai comme des fourmillements, là, sous la poitrine, mais ça ne part pas. » Et presque toujours, cela dure depuis plusieurs semaines. Presque toujours, cela s'est installé doucement sans faire de bruit. Et presque toujours, ils ont attendu pensant que ce n'était rien. Mais si je peux vous dire une chose, une seule, c'est celle-ci. Le corps ne répète jamais sans raison. Lorsqu'un signal revient encore et encore, c'est qu'il y a un message. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui nous apprend à ignorer, à endurer, à repousser. On se dit ce n'est rien, ça passera, on met un peu de crème, on pense à autre chose, on évite d'en parler même aux médecins. Et pendant ce temps-là, ce qui est silencieux devient sourdement grave. J'ai vu des patients qu'une simple question aurait pu sauver. Depuis quand avez-vous cette sensation? Et là, le regard qui se fige. Oh, depuis plusieurs mois, je crois. Une question. Un aveu. Et parfois, il n'est pas trop tard. Mais d'autres fois, il ne reste plus qu'à regretter. Alors, je vous le dis et je le redis,
Il faut apprendre à reconnaître ces appels. Une démangeaison sans cause visible, qui persiste, qui revient, qui résiste. C'est un fil. Et derrière ce fil, il y a parfois un ganglion, un foie fatigué, une tumeur encore cachée, un système immunitaire déboussolé. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. Il y a votre capacité à faire de la place en vous pour écouter, pour ralentir, pour observer, pour dire à votre propre corps « je t'entends ». C'est cette disposition intérieure que nous avons perdue. On vit vite, on veut des solutions immédiates. Mais le corps, lui, fonctionne avec patience. Il prévient, il donne des signes, puis il attend. Et s'il n'est pas entendu, alors il se tait. Et ce silence-là, je peux vous l'assurer, est bien plus redoutable que n'importe quelle douleur. J'aimerais que vous vous posiez une question simple, mais essentielle. Combien de temps est-ce que je laisse passer avant d'écouter une sensation qui revient? 5 jours? 10? 1 mois? 3 mois? Et si c'était justement pendant ce laps de temps que tout pouvait être évité, que le diagnostic pouvait être précoce, que le traitement pouvait être simple, que la vie pouvait encore être longue et belle? Je suis médecin, je suis à la retraite, mais je continue de parler parce que je sais que ces mots peuvent éviter des silences irréparables. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est pas de vous alarmer à chaque picotement, c'est d'accueillir avec sérieux ce qui revient sans raison, ce qui s'installe, ce qui ne se laisse pas oublier. Je me souviens d'un patient, Marc, 67 ans, qui grattait sa clavicule tous les soirs en lisant. Il pensait que c'était son pyjama. Puis il a changé de pyjama, il a changé de lessive, il a arrêté de porter de la laine. Rien. Et pourtant il ne consultait pas. C'est sa femme un jour qui a insisté. Et grâce à elle, un adénocarcinome pulmonaire a été détecté à un stade encore traitable. Un grattement, une insistance, une écoute, une vie prolongée. C'est cela que je veux semer chez vous, une forme d'attention, de tendresse pour soi-même, de vigilance douce. Pas une peur, une présence. Car au fond, ce corps qui vous gratte, c'est peut-être ce corps qui vous sauve. Ce n'est pas une nuisance, ce n'est pas un caprice, c'est parfois une chance, une première alerte, une main tendue. Et je vous le dis avec toute la force de mon âge et de mes souvenirs. N'ignorez pas cette main. Prenez-la, répondez-lui, donnez-lui l'attention qu'elle mérite. Parce que si vous tendez l'oreille aujourd'hui, vous pourriez entendre quelque chose qui vous sauvera demain. J'ai vécu les 4 coins de ce métier. J'ai vu des centaines de corps, des milliers de visages. Mais ce qui me reste aujourd'hui à la retraite, ce ne sont pas les diagnostics écrits sur papier, ce sont les regards. Les regards des patients au moment où ils comprennent. Et parfois, ce regard arrive trop tard. Pas parce que la médecine n'a pas su, mais parce qu'eux n'ont pas su écouter. Ou pire, parce qu'ils ont écouté, puis ont choisi d'ignorer. Il m'est arrivé tant de fois de rester seul dans mon bureau, tard le soir, après une consultation difficile, et de me demander pourquoi n'a-t-il pas consulté plus tôt? Pourquoi a-t-elle attendu que la douleur devienne insupportable? Pourquoi ont-ils tous minimisé ces signaux si clairs? Et la réponse me revient toujours avec la même évidence. Ils n'ont pas su que c'était sérieux. Ils n'ont pas su que le corps, parfois, ne crie pas. Il chuchote. La démangeaison est l'un de ces chuchotements. Mais pour qu'un chuchotement soit entendu, il faut du silence autour. Il faut de l'attention. Il faut du respect pour son propre corps. Et c'est peut-être cela qui manque le plus dans notre époque. La capacité à s'arrêter et à prêter attention à ce qui se passe en nous sans panique, mais avec responsabilité. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à faire un choix. Un choix simple, mais fondamental. Celui d'écouter, vraiment écouter, votre corps. Peut-être que vous ressentez depuis des semaines un grattement étrange à un endroit précis. Peut-être que cela ne vous empêche pas de vivre. Peut-être même que vous en avez parlé à personne. Mais je suis là pour vous dire, cela suffit pour agir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que cela empire. Vous n'avez pas besoin d'avoir mal. Vous n'avez pas besoin d'une boule visible. Vous avez juste besoin d'oser prendre soin de vous avant que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, dans l'urgence. Ce que je vais dire maintenant peut paraître dur, mais c'est la vérité nue. On ne meurt pas uniquement des maladies graves. On meurt de l'indifférence qu'on leur accorde au début. J'ai vu des vies fauchées parce qu'un patient a jugé inutile une consultation,
parce qu'une femme a cru que son grattement au sein venait de son soutien-gorge, parce qu'un homme pensait que son inconfort à la jambe était dû à l'âge. Et j'ai vu aussi des vies prolongées, embellies, enrichies, parce qu'une personne a dit « Je vais aller vérifier ». Un seul pas, une seule prise de sang, un seul scanner. Et ce simple acte a ouvert une fenêtre de guérison. Parfois même, il a permis à des grands-parents de connaître un petit enfant, à des conjoints de vieillir ensemble, à des solitudes d'avoir un avenir. Vous savez, ce n'est pas la médecine qui sauve. Ce sont les décisions que vous prenez avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce petit moment de conscience où vous vous dites « Et si je me trompais en pensant que ce n'est rien ?» Ce doute-là, ce doute humble, peut être votre plus grande force. C'est lui qui pousse à agir. C'est lui qui sauve. Je ne veux pas que vous terminiez cette écoute avec la peur au ventre. Ce que je souhaite, c'est que vous repartiez avec une nouvelle façon de regarder votre propre corps. Qu'à chaque démangeaison persistante, vous vous posiez cette question, et si c'était autre chose? Pas pour tomber dans l'angoisse, pas pour voir le mal partout, mais pour voir la vie là où elle commence à résister. Car une démangeaison qui revient, c'est peut-être le corps qui tente de retenir votre attention. C'est peut-être la toute première manifestation d'une transformation biologique, d'un dérèglement, d'un déséquilibre que vous pouvez encore corriger. Je vous en supplie, ne fermez pas cette porte. Ne laissez pas votre logique, votre orgueil ou même votre peur décider à la place de votre lucidité. Trop souvent, j'ai entendu des phrases comme « J'avais remarqué, mais je n'ai pas voulu déranger » ou pire, « Je ne voulais pas avoir l'air inquiet pour rien ». Mais à quoi bon vivre dans une société si connectée, si avancée, si pleine de ressources, si l'on n'a même plus le courage d'écouter une démangeaison qui ne veut pas partir? Je vous parle avec la voix d'un vieux médecin, oui, mais surtout avec celle d'un homme qui sait ce qu'il en coûte d'arriver trop tard. Et je vous le dis dans une sincérité absolue, une simple prise de rendez-vous peut être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Pas pour être rassuré, mais pour être entendu, pour ne plus porter seul ce petit doute qui vous accompagne chaque soir. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui gratte un endroit toujours au même endroit depuis des semaines, dites-lui, parlez-lui, montrez-lui cette vidéo si vous le souhaitez. Parce que parfois, nous avons besoin que quelqu'un d'autre nous prenne la main pour oser consulter. Parfois, c'est une simple phrase qui peut faire basculer une destinée. Je suis médecin. J'ai 80 ans. Je n'ai plus rien à vendre, ni à prouver. Mais je continue de parler, car je sais que mes mots peuvent devenir vos décisions. Et vos décisions peuvent devenir votre vie prolongée, votre vieillesse accompagnée, vos instants partagés. Alors faites ce choix. Pas demain, pas quand cela empirera. Maintenant. Parce que dans cette démangeaison, il n'y a peut-être pas juste un inconfort. Il y a peut-être la première phrase d'un corps qui vous supplie de rester en vie encore longtemps. Et ce corps, vous le méritez. Vous lui devez au moins cela, l'écouter. Juste une fois, vraiment. Je suis médecin, à la retraite depuis plusieurs années, et pourtant chaque matin je ressens encore ce besoin de transmettre, de ne pas laisser s'éteindre tout ce que j'ai appris, vu, compris, parfois trop tard. Aujourd'hui, si je vous ai parlé des démangeaisons persistantes, ce n'est pas pour vous inquiéter, mais pour vous éveiller. Parce qu'au fil des années, j'ai compris une chose essentielle. Le corps ne ment jamais. Il ne connaît pas la ruse ni la surenchère. Il parle avec ses moyens. Et souvent, la peau est le premier livre dans lequel il écrit. Ce qui semble insignifiant pour l'œil extérieur, une petite démangeaison, une gêne nocturne, une sensation qui revient, peut, en réalité, être la toute première phrase d'une histoire bien plus sérieuse. Trop de personnes ignorent ces signes, par peur, par honte, par habitude de minimiser, ou par cette croyance dangereuse. Ça finira bien par passer. Mais parfois, ça ne passe pas. Parfois, ça s'aggrave. Parfois, ça devient une urgence. Et trop souvent, on ne s'en rend compte qu'au moment où l'on aurait eu besoin d'agir bien plus tôt. Je vous parle aujourd'hui avec tout le recul de l'âge, mais aussi avec la flamme encore vive de quelqu'un qui croit profondément à la prévention, à l'écoute de soi, à la médecine humaine, celle qui regarde, qui écoute, qui ne juge pas. Mon message est simple, ne laissez pas un signal se répéter sans lui accorder un regard. Ce n'est pas tomber dans la peur, c'est choisir la vigilance bienveillante.
Dans la vie moderne, on court, on reporte, on priorise tout, sauf notre propre corps. Et pourtant, tout part de là. Comment pourrions-nous vivre pleinement si nous ne prenons même pas soin du véhicule qui nous porte? Chaque minute d'attention que vous vous offrez est une minute de vie prolongée, de souffrance évitée, d'amour possible, encore partagé avec ceux que vous aimez. Et même si vous vous sentez bien, même si vous n'avez pas de symptômes aujourd'hui, gardez en vous cette sagesse. Ce que l'on observe précocement se traite facilement. Ce que l'on ignore peut coûter très cher, parfois une vie. Le véritable enseignement ici, c'est que le corps n'attend pas que vous soyez prêt pour vous avertir. Il envoie ses signaux quand il le peut. Et c'est à vous de décider si vous voulez les entendre ou les ignorer. Il ne s'agit pas d'être inquiet à chaque sensation étrange, mais de rester attentif, curieux et responsable. Comme on écoute un ami, on doit savoir écouter sa peau, son souffle, son sommeil, son énergie. Car ce sont eux qui nous parlent avant que la maladie ne crie. Prenez une minute chaque jour pour vous poser cette question simple. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps que je n'ai pas encore écouté? Et s'il y a une réponse, alors n'attendez pas. Parlez-en. Consultez. Même pour rien. Car souvent ce rien est tout ce qu'il faut pour agir à temps. Avez-vous déjà eu une démangeaison ou un symptôme qui a duré plus de 2 semaines que vous avez ignoré? Ah oui, cela m'est arrivé et je n'ai pas consulté. Ben oui, j'ai consulté dès que j'ai eu un doute. Merci de commenter votre réponse ci-dessous. Cela aidera d'autres personnes à réfléchir et à peut-être, elles aussi, faire attention à leur santé. Et si vous pensez que ce message peut être utile à d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à mon âge à continuer de produire des contenus utiles, à raconter des histoires vraies, à transmettre ce que les années m'ont appris. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi faire un don, même modeste, pour soutenir cette initiative. Pas pour moi personnellement, j'ai assez vécu, mais pour que je puisse continuer à créer, écrire, enregistrer et partager. Car tant que je le peux, je veux que cette parole serve à quelque chose. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre écoute. À très bientôt. Prenez soin de vous, toujours.